Woody Radio. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium, et aujourd'hui on va parler du film Death Note by Netflix qui est sorti donc il y a quelques jours de cela et réalisé par Adam Wingard. Je ferai dans cette vidéo une partie sans spoiler où je te donnerai mon avis global du film, si j'ai bien aimé, si j'ai pas aimé. Comme ça, si tu n'as pas vu le film et que tu voulais juste avoir un avis pour te lancer dans le truc, tu auras mon avis, tu le prends en compte ou pas, tu fais comme tu veux. Nous vivons en démocratie. Et ensuite, je ferai une partie spoiler où je rentrerai plus dans les détails du scénario, des personnages et des éléments clés du film dont il faudra y revenir. L'histoire du film, c'est donc Light Turner qui vit à Seattle aux États-Unis dans un lycée, qui tombe donc sur le Death Note et Ryuk, et accompagné de sa petite amie Mia, la pom-pom girl du lycée, qui vont vouloir rétablir la justice, éliminer les criminels, devenir en gros un peu les héros de ce monde tragique. Et donc il y a le enquêteur elle qui va leur tomber dessus, et donc il y aura un petit jeu de chat et de la souris pour savoir qui va attraper qui. Et donc voilà, en gros pour résumer ça, qui est un peu le synopsis du manga et de l'anime dans les grandes lignes quoi. Donc qu'est-ce que j'ai pensé du film Death Note by Netflix, qui était donc une des adaptations les plus attendues de cette année, en bien ou en mal d'ailleurs. On était très intrigués par ce film là. Et donc mon avis global sur ce film est bien évidemment que le film est très mauvais. Mais est-ce que c'est réellement une surprise en soi? Parce que si tu me suis sur Facebook, j'ai fait une réaction du premier trailer du film Death Note. Voilà, on avait vu le trailer. Rien qu'au trailer, tu avais vu que le film il allait pas être bon, tu vois. Mais on s'est dit peut-être qu'en voyant le film, ça allait meubler quelque chose. Mais finalement, voilà, comme je l'avais dit sur ma vidéo Facebook, il y avait tellement d'éléments qui indiquaient que ça allait être un film de teenager de bas étage. Un film vraiment de plus d'action que de thriller psychologique, contrairement au manga et à l'anime. Ce film, c'est vraiment un film de vidéoclub, c'est un téléfilm, voilà. C'est un film, tu vois, dans les métros parisiens là, il y a les Indiens et les Pakistanais qui te vendent les petits DivX là à 2 €. Ça vaut même pas ça, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, moi je te recommande pas ce film. En plus, j'ai vu le film avec des amis parce que je pouvais pas le voir tout seul. Et vraiment, j'étais en train de manger et tout devant le film, et j'avais l'appétit, ça m'a coupé l'appétit. J'ai vraiment, au bout de 20 minutes, j'en avais marre. Et après, là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Winnie, voilà, tu es très sévère parce que tu prends en compte l'adaptation du manga, tu le compares au manga. Déjà, dans un premier temps, oui, un peu, dans le sens que je m'attends pas à une adaptation copier-coller. Je m'attendais pas qu'il fasse une repos. De toute façon, c'est pas intéressant qu'il fasse un copier-coller du manga retranscrit en live action. Mais il y a un minimum de bail à respecter par rapport à l'œuvre originelle et pour satisfaire la fanbase. C'est comme les Marvel, les DC et autres adaptations qui sont faites récemment. On vit dans l'âge d'or de l'adaptation au cinéma des comics, des mangas, tout ça. Et là, tu te permets de faire des histoires libres, trop libres, parce que aussi j'ai vu une interview du réalisateur, là, donc Adam Wingard, qui disait oui, faut que les fans ne prennent pas ça comme une adaptation, mais comme une histoire libre. Ok, déjà le mec tu dis ça, tu vois, c'est des excuses pour pas trop se mouiller ça, parce que le mec, il fait toute sa communication sur le fait que oui, c'est le Death Note, le phénomène du manga, tout ça, et voilà, et après ça assume pas le fait que ce soit une adaptation. Comment tu peux dire ça alors qu'on vit dans l'ère de l'adaptation entre les Marvel, les DC et autres? Et tu vois, même il y a eu l'adaptation de Ghost in the Shell en début d'année, que j'avais bien aimé, parce que même si c'était différent de l'histoire originale, il y avait des clins d'œil, des vrais clins d'œil à l'œuvre originale, il y avait un respect quand même, tu vois. Alors que là, dans le Death Note, le problème de ce film, déjà dans un premier temps, c'est le format. Je sais pas pourquoi ils ont fait un film. Ils auraient dû faire une série de 8 à 10 épisodes, comme d'habitude, en plus c'est Netflix qui produit ça. Là, ils auraient eu un peu plus le temps de développer les personnages, le scénario, parce que là, ça va trop vite, on comprend rien, il y a des choses qui sont bâclées, même l'enquête policière en soi, elle est bâclée. Les personnages, alors, Light, c'est une catastrophe, c'est le gros point noir de ce film, c'est le héros. Le héros est nul, que ce soit en termes de jeu d'acteur, en termes de charisme, en termes d'écriture du personnage. Il n'y a rien à sauver, franchement, zéro.
Et même tous les personnages, l'univers, franchement j'ai pas trop kiffé le côté un peu teenager. En fait il n'y a rien d'original en fait, parce que ils ont juste repris le concept du Death Note, et ils l'ont adapté un peu avec les films teenager qui se font un peu aux États-Unis. Donc c'est pas très intéressant en soi. En fait le film c'est un peu une fusion entre Destination Finale et Twilight. Voilà, pour te donner un peu une idée. Franchement, même le père à Light, il est claqué. Alors, Mia, elle, c'est une grosse chouin. Désolé de dire ça, mais... Oh, elle était nulle. Elle était nulle. Après, bon, si je devais dire quelques points positifs, quand même, c'est... Bon, Ryuk, en William Dafoe, et qui est le vrai Joker. Voilà, le mec, vraiment, me régale. Manja, et lui, j'ai bien aimé le personnage. Elle aussi, voilà, contrairement à certaines personnes que j'ai vues sur les réseaux qui ont dit elle, c'est n'importe quoi, moi j'ai bien aimé. Après, à part vers la fin où c'est parti un peu en cacahuète, mais globalement j'ai bien aimé elle quand même. Je trouve qu'il sauve un peu le film, même s'il y a des petits défauts vers la fin, mais j'y reviendrai dans la partie spoiler. Après, les mises en scène des morts via le Death Note, ils sont cool, moi j'ai bien aimé, c'était bien trash. Même si on y réfléchit, on n'a pas eu tant que ça, ils nous ont pas trop montré vraiment la barbarie du Death Note, voilà, comme like dans le manga où tu vois vraiment le gars teste le Death Note. Donc voilà, je trouve que c'est très dommage. Le film est dispensable, je te le recommande même pas. Et c'est triste parce que je sais qu'il y a des gens qui vont découvrir Death Note via ce film. L'œuvre originale, ils vont découvrir donc Death Note via ce film là, et c'est dommage parce que ça vaut plus que ça. Moi je vous recommande de regarder le manga et l'animé. Et en plus, anecdote de comment moi j'ai connu Death Note. J'ai connu Death Note au collège, et moi ce qui m'avait attiré dans Death Note avant même que je commence à le lire et tout, c'est que ça avait attiré un grand public, parce que ceux qui m'ont recommandé Death Note quand j'étais au collège, c'était des gens qui ne regardaient même pas ou qui ne lisaient pas de manga ou d'animé. C'était que des gens que je connaissais qui lisaient des romans policiers, etc., des livres d'auteurs. Et là je voyais des gens qui lisaient un manga, je dis mais tu lis quoi là, Death Note? Ah ouais, ça parle de quoi, gna gna gna, parce que c'est un truc de ouf. C'est vraiment l'écriture du manga, elle est bien, c'est vraiment un ovni pour l'époque. Voilà, franchement, Oba et Obata, j'ai vu une interview à la Comic Con qui disait oui, ils sont contents du film, mais ça c'était pour le pognon, ça, en vérité, ils doivent tu vois, quand ils rentrent chez eux, ils doivent pleurer dans leur oreiller, ils doivent souffrir. C'est vraiment une catastrophe, franchement, ils les ont même pas respectés. Vraiment, c'est vraiment dommage. Et en plus, il y a la fin du film se termine sur une interprétation libre, c'est-à-dire il y a une fin ouverte, on sait pas comment ça se termine, mais j'en parlerai dans la partie spoiler. Voilà, franchement, je vous recommande pas le film, personnellement, moi j'ai souffert. Hein. Et voilà, les gens qui vont me dire aussi, encore une fois, oui, t'es dur, tu compares ça à l'adaptation, enfin, tu compares ça au manga, gna gna gna, c'est une adaptation, tu fais le puriste. Ben, je veux te dire un truc, c'est que si le film ne s'appelait pas Death Note, j'aurais arrêté au bout de 10 minutes, 20 minutes. Franchement, j'ai regardé jusqu'à la fin parce que le film s'appelait Death Note. Et que voilà, après on allait me demander mon avis sur les réseaux, tout ça. Donc je me suis sacrifié pour le bien de la communauté, pour le bien de la patrie. Donc voilà, avant de parler, voilà, parce qu'en plus il y a beaucoup de gens qui critiquent aussi sur les réseaux, mais ils l'ont même pas vu. Il y en a qui sont arrêtés à oh il s'appelle Light Turner au lieu de Yagami. Ah bah non, je regarde pas, je boycotte. Il vous en faut peu hein les gens. Mais bon, tu vois, moi j'ai pris le temps, j'ai mis Netflix, j'ai regardé le film. Donc voilà, je paye l'abonnement Netflix, donc j'ai le droit de critiquer, de donner mon avis. Voilà. En plus, je m'explique pourquoi je n'aime pas le film. Bref, donc bah, en gros, c'est tout ce que j'avais à dire dans la partie globale. Je vais passer à la partie spoiler. Donc voilà, en gros, pour résumer, je vous recommande pas. Ce film est nul, je lui mets 3 sur 10. Voilà, et comme je l'ai dit, ce qui sauve le film pour moi, c'est Ryuk. Les mises en scène de mort, elles étaient pas mal, c'était bien trash. Elle un peu, bon à part vers la fin, mais voilà, sinon le reste, zéro. Voilà, c'était mon avis donc sur Death Note. Donc tu peux continuer la vidéo si tu as vu le film, on va passer à la partie spoiler. Et si tu n'as pas vu le film, tu t'arrêtes là. Allez, sur ce, passons à la partie spoiler. On va rentrer directement dans les détails du film. Dans un premier temps, on va parler de Light Turner, qui est quand même le héros principal. Tu vois, dans le cinéma et dans les séries, il y a une règle d'or quand même à respecter. Pour que ton film ou ta série soit de haute voltige, il faut respecter quand même une règle, c'est qu'il faut que ton héros principal et ton méchant soient très bien écrits, très bien interprétés pour que ton film soit un chef-d'œuvre ou ta série. Et là, le problème de ce film, c'est que le héros est à chier. Light Turner est nul.
Je ne m'attache pas au personnage, son jeu d'acteur est nul, ses motivations, voilà, c'est de bas état, c'est classique. Le problème, c'est que je vais le comparer là à Light Yagami du manga, et je suis obligé, pour que vous compreniez pourquoi j'ai un problème avec ce personnage. Light Yagami dans le manga et l'animé, c'est un personnage qui est intelligent, surdoué, majeur de promo au Japon, il a la cote avec les meufs, c'est le garçon exemplaire de sa famille, le mec aide son père à résoudre des enquêtes, le mec est vraiment à la haute de la société, voilà, le mec est trop haut pour le game, et quand il tombe sur le Death Note, c'est limite une bénédiction pour lui, quand il rencontre Ryuk et tout. Alors que dans le film, Light Turner, c'est tout le contraire, le mec, c'est une victime, il a pas la cote avec les meufs, il est en conflit avec sa famille, sa mère est morte, sa chambre est bordélique, alors que Light Yagami, sa chambre est propre, enfin voilà, et surtout quand il tombe sur le Death Note, donc... C'est plus une malédiction dans le film qu'une bénédiction. Bon, au début, il prend ça pour une bénédiction, mais au fur et à mesure du film, t'as l'impression que même il regrette d'être tombé sur le Death Note. S'il aurait pu retourner en arrière, il aurait jamais touché le Death Note parce que ça lui a ramené que des ennuis et le mec assume pas. Il a des regrets et des remords. Et surtout, le problème du film, c'est donc la personnalité de Light. Voilà, on te dit dans le film que le mec est surdoué, intelligent. Tu le vois qu'à 2 moments dans le film. Au début, quand tu vois qu'il bicrave, enfin qu'il vend des devoirs contre l'argent, au début tu te dis ah ouais, le mec il est chose, c'est pas mal. Et à la fin, quand il te raconte tout le scénario, toute son idée pour qu'il se réveille de son coma, qu'il récupère le Death Note et tout. Mais le problème, c'est qu'à aucun moment j'y crois, puisque dans tout le film, le mec fait des erreurs, il se fait manipuler par Mia. Il n'y a aucun moment je vois que le mec est intelligent. Il se fait cramer par elle en moins de 2. Ça, ici, on va y revenir plus tard. Et voilà, franchement, le personnage est 0 pour moi. C'est vraiment une catastrophe. Et en parlant de Mia, tu vois, son personnage, en fait, dans le manga et l'animé, c'est Light qui manipule Mia. Tu vois, enfin Misa, ça s'appelle dans le manga. Et là, c'est l'inverse, tu vois, c'est Mia qui manipule Light pour arriver à ses fins. C'est comme, pour moi, comme je l'ai dit à des amis, c'est comme le Joker et Harley Quinn. Je compare ça avec Suicide Squad, voilà, parce que, en gros, Light, c'est un peu le Joker, il manipule Misa pour arriver à ses fins. Et dans Suicide Squad, bon, on sent qu'il y a une romance, bon, il n'y a pas trop de manipulation quand même. Alors que là, dans le film, c'est Mia qui porte la culotte. D'ailleurs, en parlant de Mia, son personnage, il sert à rien. Ils l'ont juste mis là pour une love interest, pour de la romance. Parce que sinon, son personnage, il sert à rien. Voilà, tu sais pas pourquoi à la fin elle veut le Death Note. Tu sais pas si elle est jaloux, si elle envie Light, si elle-même elle est folle. On sait pas pourquoi il y a ce retournement de situation. Voilà, en plus à la fin elle meurt, donc ok. Parce qu'en plus aussi dans le manga, faut savoir que Misa, elle possède elle aussi un Death Note et un dieu de la mort. Et là apparemment dans le film, il n'y a qu'un seul Death Note dans l'univers. D'ailleurs en parlant du Death Note, il n'y a aucun moment Light se remet en question pour savoir d'où il vient. Il n'y a pas ces questionnements sur la religion, sur le paradis, l'enfer, contrairement au manga et l'animé. Le mec trouve un Death Note, il voit un dieu de la mort, il ne se pose aucune question mais d'où ils viennent, d'où ça vient. Voilà, surtout qu'en plus dans le Death Note, t'as des gens, les prédécesseurs du Death Note qui mettent des avertissements sur Ryuk, enfin ils avertissent, oui faites attention à Ryuk, etc. Light il se pose à aucun moment, mais pourquoi ils écrivent ça, c'est comment? Enfin bref. D'ailleurs on va passer à Ryuk et le Death Note, je vais un peu fusionner les deux. Déjà Ryuk, moi j'ai bien aimé le personnage comme j'ai dit, voilà l'acteur il interprétait bien. Mais contrairement, il y a une certaine liberté par rapport à Ryuk, par rapport au manga et l'animé, c'est que j'ai l'impression que Ryuk c'est un chétan en fait dans le film. C'est un chétan. Déjà le mec, tu vois dans le manga Light, c'est lui de lui-même, il prend l'initiative de tuer les gens. À aucun moment Ryuk il lui souffle l'idée. Ryuk, lui, dans le manga, c'est juste un observateur. Il est là avec sa pomme, il déguste, il regarde ce qui se passe. À aucun moment, il aide Light, il lui donne quelques conseils par rapport à des règles quand Light il a des questions, mais à aucun moment, il ne l'aide. Alors que là, dans le film, c'est Ryuk qui incite Light à écrire des noms dans le Death Note. Voilà, c'est un chétan, le mec, c'est ça. Allez, vas-y, fais ça. Voilà, fais ça, et comme ça, tu vas être dans la merde. Voilà, après, le Ryuk, il a plus de rôle et d'enjeux que dans le manga, tu sais pas, parce qu'il y a un tournant où tu sais pas si c'est vraiment Ryuk qui tue des gens, s'il met des bâtons dans les roues à Light, alors qu'ensuite il se fout de sa gueule, bon, un peu comme dans le manga, mais là, on voit vraiment qu'il se fout de sa gueule. Ça c'était cool, moi j'aimais bien le fait que Ryuk
fait croire à Light qu'il lui mettait des bâtons dans les roues alors qu'en fait Ryuk ne faisait que de s'amuser, regarder, alors qu'en fait c'était Mia qui faisait tout le sale boulot. Ça c'était bien. Après, en parlant du Death Note, alors le Death Note, ce qui m'a gêné, déjà j'ai l'impression qu'il est grave cheaté par rapport au manga, par rapport au fait qu'il contrôle les gens. Alors je sais pas d'où ça sort ça, enfin le mec contrôle les gens. D'ailleurs l'explication des règles dans Death Note, ils ont tellement bâclé ça, parce que dans le manga, on t'explique les règles du Death Note que pour des éléments clés par rapport au scénario. Après, il y a tellement de règles que bon, voilà, il y a des transitions entre des épisodes ou des chapitres de manga où il t'explique quelques règles, mais tu peux pas tout assimiler les règles. Alors que dans le film, il t'explique une règle, tac, 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 et je comprenais rien. Il y avait trop de règles. Et voilà, il y a des incohérences de ouf par rapport au Death Note, parce que, hein, par exemple, on va prendre le cas de Watari. Voilà, dans le Death Note, on te rappelle bien qu'il faut un nom, un prénom et voir le visage de la personne pour le tuer. Et dans le film, Light, il manipule Watari au calme, alors que Watari, c'est un pseudo. Et le mec, il le contrôle, il arrive à le tuer. J'ai pas compris ce changement de règle. Voilà, il y a une incohérence de ouf par rapport au Death Note. Et à un moment... il y a Light qui commence à péter les plombs par rapport à Ryu qui veut s'en débarrasser, il lui menace de l'écrire son nom dans le Death Note, et Ryu qui dit bah si tu essayes de le faire, bah de toute façon tu n'y arriveras pas parce que tous ceux qui ont essayé avant ils ont même pas dépassé des lettres. Alors que dans le film, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a bien eu des avertissements de fais gaffe à Ryuk, et il y avait écrit Ryuk en entier dans le Death Note. Vraiment, je sais pas. Je trouve qu'ils ont négligé toute la partie avec le Death Note, les origines et tout, c'est vraiment dommage. Après, concernant le père de Light, bon je vais pas en parler, de toute façon le personnage il est nul, il sert à rien. Franchement zéro. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de ce personnage. Voilà, il est juste là pour la connexion entre elle et Light. Parce que sinon, il sert strictement à rien. Le mec, on le voit pas enquêter. T'as l'impression que le mec il est au chômage, il est là chez lui tout le temps au calme. Il sert à rien, à part pour faire sa conférence. C'est ça, juste pour la connexion entre elle et Light. Le mec ne sert à rien, le père de Light. Ensuite, on va parler de elle, que j'ai bien aimé, moi, dans le film, contrairement à d'autres personnes. Voilà, j'ai même donné mes impressions à chaud sur Facebook. Tout le monde m'a dit, mais non, elle, t'es malade, il est zéro, tout ça. Bon, bah, chacun son avis. Voilà, moi, j'ai bien aimé, toi, t'as pas aimé. À part vers la fin où il est parti un peu en couille, mais je suis un peu mitigé vers la fin, mais je vais m'expliquer pourquoi. Bon, déjà, concernant elle... moi je trouvais que bon, c'était un peu le mec qui est le plus accurate du manga, c'est-à-dire qu'il reprenait un peu les mimiques de elle, etc. Après le problème c'est qu'en fait le film il est tellement bâclé au niveau de la timeline, au niveau du scénario, c'est-à-dire que tu vois pas très bien comment il fait son enquête. Le mec trouve assez vite que Kira c'est Light, au finalement, bah en même temps, Light est tellement con que ça m'a pas choqué qu'il le trouve assez rapidement. En plus il explique bien comme il faut, parce que j'ai vu des gens dire que mais il explique même pas comment il a trouvé que c'était Light. Bah si, il l'explique, parce qu'il a vu que par rapport au fait que le site que Light il avait piraté, voilà, c'était que un truc de Seattle, il y avait que des événements qui se passaient à Seattle. Après il y a eu la conférence de son père, donc voilà, au bout d'un moment faut pas être con pour savoir. En plus Light était suivi et tout, et voilà, moi j'ai bien aimé. À part justement, moi là où j'étais un peu mitigé sur le personnage, c'était quand à partir du moment où Watari est mort, le mec pète les plombs, et tu as tué mon copain, je vais te tuer. J'ai dit ouais, il course poursuite et tout contre elle. J'ai dit what the fuck, genre Light il est énervé là, le L. Mais ce que j'ai bien aimé dans cette interprétation de L par rapport au manga, c'est que le L du manga il est un peu passif quoi, ce qui fait sa force aussi. Le mec garde toujours son sang-froid, tu sais pas s'il est en colère, s'il stresse, s'il a peur, toujours la même expression faciale. Alors que là dans le film, bon, tu sens vraiment que le mec est stressé, même on sent qu'il tremble tout le temps parce qu'il a justement la peur de mourir. Et après c'est cohérent parce que c'est assez réaliste, tu sais que ta tête est mise en jeu, mais le mec, c'est un peu de sa faute. Le mec il enlève son visage, il va voir Light en tête à tête. D'ailleurs la confrontation et l'alchimie entre les deux personnages passe mal parce que bah elle il est chaud mais Light il est pourri, donc le duel psychologique il passe à la trappe parce que Light est nul. Et ça c'est dommage, ils ont négligé toute la partie un peu enquête policier, duel psychologique entre les deux personnages. C'est raté, et c'est vraiment dommage. Bon, je vais finir sur la fin du film parce que je vais pas trop m'éterniser non plus. On va parler du moment où donc le twist ouvert là entre Light et elle, parce qu'il y a un moment dans le film, il y a elle qui découvre une page de Death Note dans le manuel d'algèbre de Light, parce que Light il lui a dévoilé sans faire exprès, il a fait une erreur pendant leur course poursuite. Donc elle va dans la chambre de Light
et il hésite à l'éliminer. On sait pas s'il l'a fait. Mais à la fin, ça présage qu'il l'a tué parce qu'il y a Ryuk qui dit, il rigole, il fait genre les humains, vous êtes vraiment fascinants tout ça. Et après, cliffhanger, on sait pas ce qui s'est passé, le film s'arrête là. Donc moi je pense qu'il l'a tué. Enfin de toute façon tout ça va dépendre du succès du film. Parce que si le film a bien marché, ce qui c'est mal parti, ils vont faire des suites. Si le film il flop, bon ils vont s'arrêter là et ils laissent le spectateur faire son interprétation libre. Mais le problème là, imaginons que elle a tué Kira. Bah j'ai envie de dire que qu'est-ce qui le rend légitime d'arrêter Kira si lui-même utilise le Death Note pour tuer Kira, pardon. Pourquoi il veut l'arrêter alors? Juste parce qu'il a tué Watari? Donc lui aussi, c'est pas un justicier, c'est pas un héros dans l'histoire. C'est un con lui aussi. Donc voilà, je sais pas si c'était un très bon choix de faire ça. Voilà, le fait que elle craque et tue Kira dans le Death Note. Voilà, après on sait pas si ça s'est vraiment passé ça, mais moi c'est mon interprétation à moi. Puisqu'il laisse une fin ouverte, moi c'est mon interprétation, je pense que elle a tué Kira. Voilà, tout simplement. Et le fait qu'il le tue, ça aussi parce que dans le Death Note, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un seul Death Note dans leur univers. Et il n'y a que le possesseur qui peut voir Ryuk. Parce qu'il y a Mia qui le touche, elle voit pas Ryuk. Elle touche au Death Note, il voit pas Ryuk. Alors que dans le manga, c'est pas du tout ça. Dès que tu touches le Death Note, tu vois le dieu de la mort. Donc pourquoi tu touches le Death Note, tu vois pas le dieu de la mort, t'es pas le possesseur, mais normal, t'écris des gens, tu peux tuer des gens. Ça aussi, voilà, c'est un peu de facilité scénaristique, j'ai pas trop compris. Mais bon bref, en tout cas, pour résumer, le film est nul pour ma part, désolé franchement. Film de teenager cliché, basique, avec le bully, le bal de promo. Franchement, c'était ridicule. Vraiment, j'ai souffert. Hein. J'ai regardé parce que vraiment, je me suis pris cette banane plantain pour vous. Voilà, parce que... laisse tomber. Hein. Et franchement, si vous connaissez des gens qui ont connu Death Note via ça, recommandez-leur le manga et l'animé parce que là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. En tout cas... après, bon, j'ai jamais vu Dragon Ball Evolution, je le regarderai jamais. J'ai vu des extraits comme ça, mais je pense que de ce que j'ai vu, ça a l'air un petit peu au-dessus de Dragon Ball Evolution, mais c'est inférieur à Ghost in the Shell. Voilà, pour ma part. Ghost in the Shell est mieux. Et encore une fois, dans une ère où il y a une adaptation, tu peux pas te permettre de faire des trucs comme ça, c'est impossible. Et voilà. Et là, Hollywood, maintenant, ils vont adapter One Piece, Naruto et compagnie. Voilà, j'ai un petit peu peur quand même. Après, on verra, mais ça, on en reparlera un jour dans une vidéo de ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était mon avis sur le film Death Note. Tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. N'oublie pas de partager cette vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, sur ce, on se dit au plaisir.